Bon, aujourd'hui, je ne fais une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ce sera tout simplement les objectifs manga que j'aurai pour cette année 2026. Je vous avais déjà fait la même vidéo à l'entrée de la chaîne, donc l'année passée, avec les mangas que j'aimerais avoir dans la Mangatech, le nombre total de mangas que j'aimerais avoir aussi. Donc on va parler un peu de tout ça. Il n'y aura pas que ça, bien sûr. Il y aura aussi mes désirs que j'aurai pour ce bureau et on va dire un petit peu pour toute la zone manga. Donc certaines décorations, des choses comme ça, du matériel que j'aimerais avoir aussi. Donc on est parti tout de suite. Ok, comme vous le savez, l'année passée, je m'étais mis comme objectif d'avoir un nombre total de 750 mangas. J'avais commencé avec 550 et heureusement pour moi, on va dire, cet objectif a été atteint. Vous avez pu le voir dans les nombreuses vidéos achat manga qu'il y a eu sur la chaîne. J'ai aussi fait le petit bilan, le récapitulatif de tout ça. Donc je vous laisse regarder ça si jamais vous voulez voir. Et cette année, je me suis dit, bon, on a fait 750. Enfin, j'ai fait 750. Et pourquoi pas cette année atteindre le chiffre symbolique des 1000 mangas. Donc ce serait vraiment cool. Ce serait 250 mangas en plus à avoir. Il faut savoir que l'année passée, j'en ai fait 200. Et j'ai un petit peu galéré, je vous avoue. J'ai un petit peu galéré vers la fin. Heureusement qu'il y a eu la collection complète des Naruto qui est venue à rajouter un bon gros nombre dans la collection. Ouais, désolé si vous entendez peut-être un peu les bruits, mais il y a encore des travaux en face de chez moi. Donc c'est possible que vous entendiez un petit peu des bruits comme ça. Si vous ne l'entendez pas, heureusement pour vous, c'est que j'ai bien fait mon travail au montage. Bon, on commence tout simplement avec les mangas que je dois compléter absolument, histoire de rattraper un peu le coup, on va dire ça. Le premier de ces mangas, c'est tout simplement Gantz. Donc vous le savez, Gantz, c'était l'un... Oh putain, ça, il me casse les couilles, cela. Donc Gantz, vous le savez, c'était l'un de mes objectifs de l'année 2025. J'ai pu avoir les 10 premiers tomes, les 9 premiers tomes une fois et le 10e, je l'ai eu un peu plus tard. Mais il m'en manque 8. Donc Gantz, c'est l'une de mes priorités, on va dire, pour cette année. Essayer de compléter les 8 derniers tomes. Donc ça, ou bien je me trouve une occasion sur Vinted, mais là j'ai cherché un petit peu, j'ai pas vraiment trouvé. Ou bien j'essaie d'avoir avec mon libraire un petit peu les tomes par-ci par-là, on va dire même un par mois. Ce serait complètement suffisant, sachant que j'ai d'autres mangas à acheter. Donc pourquoi pas, mais en tout cas Gantz normalement cette année c'est fini. Un autre classique c'est tout simplement Dan Da Dan. Vous le savez pas encore parce que je vous l'ai pas encore montré, mais j'ai pris les Dan Da Dan, donc je pense que j'en avais un. J'avais le tome 18 je pense, que c'était un collector qui était à passer sous la main, donc je l'ai pris. Et là j'ai pris du 5. Et là si je me trompe pas j'ai pris du 5 au 14, donc c'était une superbe offre, vraiment pas cher en plus, donc sachant que j'aime bien Dan Da Dan, je regarde pour l'instant l'animé. Et là, j'ai suivi la suite en tome et franchement, super stylé. Donc là, je dois me prendre juste le début de l'œuvre et après, je continuerai directement à mon libraire, je pense. Ouais. Pour la suite, vous avez tout simplement Gachakuta. Donc Gachakuta, rien d'autre vraiment à dire là-dessus. C'est une œuvre que je vais suivre, que je suis, que j'apprécie. Donc là, directement, dès que je peux trouver, dès que je peux mettre la main sur une série de tomes, eh ben, je prendrai tout simplement et je compléterai bien sûr Gachakuta. La suite avec tout simplement mon petit bébé, c'est tout simplement Kagurabashi. Ça directement, dès que ça sort, je prendrai. J'ai raffolé, c'est mon top 1 des lectures de l'année 2025. Bon, c'est de l'action, c'est peut-être pas forcément super intelligent, mais c'est de l'action et j'aime bien ce que ça a donné. Donc ça, normalement, le tome 7 devrait sortir en février, si je me trompe pas, avec un collector. Bah, attendez, je vous dis ça tout de suite. Et si jamais les infos sont toujours correctes, ce sera le 27 février pour le tome 7. Mais de toute façon, je vous partagerai l'écran après. Non, commence pas. Commence pas. Mais de toute façon, je vous partagerai l'écran un peu plus tard pour vous montrer un petit peu l'espace en vie de Manga Collect. Donc Kagurabashi, n'hésitez pas à suivre ça, c'est une dinguerie d'action. La suite des mangas que j'aimerais bien compléter, c'est tout simplement Dragonhead. Donc voilà un gros bébé. Faut savoir que Dragonhead, j'avais pris le tome 1 il y a très longtemps de cela. J'ai vraiment apprécié l'ambiance, j'ai vraiment kiffé, vraiment. Quelques temps plus tard, j'ai pris le tome 2 et malheureusement, ça m'a un peu refroidi. Je vous avoue, ça m'a vraiment refroidi. C'est pas vrai, enfin, j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais l'ambiance du tome 2 est complètement différente du tome 1. Mais en soi, j'ai vraiment kiffé Dragonhead, vraiment, donc c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir. Et l'une des choses bien aussi, c'est tout simplement que c'est en 5 tomes. Donc 5 tomes, ce sera complètement atteignable cette année. Et pour finir l'histoire et l'avoir entièrement dans la collection. Donc là, on va passer à des mangas que je dois absolument compléter. C'est des anciennes collections, mais normalement, je dois les avoir cette année. Vraiment, 2026, je dois les avoir. C'est parti. Et là, je vous parle de mangas qui sont d'un autre temps même, je dirais, mais pourtant, c'est vraiment des coups de cœur. C'est vraiment des mangas qu'une personne, on va dire, de mon âge a complètement... C'est de la nostalgie. C'est de la nostalgie, je suis en train de bafouer, mais c'est complètement de la nostalgie. Et c'est tout simplement la collection Pastel de Dragon Ball,
et les Bleach. Donc la collection pastel, il m'en manque, je pense, une dizaine. Ils sont un peu plus compliqués à trouver parce que tout simplement, les tomes sont un peu plus chers déjà. Attendez, hop. Voilà, les tomes sont déjà plus chers à trouver. Ce serait dans les alentours en occasion, enfin, ils sont tous en occasion vu qu'ils sont plus réédités. C'est dans les alentours d'une dizaine d'euros, voire une quinzaine, voire 30 € pour certains mangas, certains tomes. Mais bon, je me dis, j'ai vraiment passé beaucoup de temps sans avoir la collection complète. Et il est temps de finir ça. Donc l'édition pastel, je la finirai normalement cette année. Je me mets beaucoup d'objectifs plus compliqués cette année, hein, putain. Le deuxième, c'est tout simplement, comme je vous l'ai montré, c'est Bleach. Bleach, il faut savoir que j'en ai 35, voire j'en ai 36, avec un tome qui est vraiment beaucoup plus loin, genre le 48, je pense, si je me trompe pas. Bleach, c'est une grosse collection. C'est genre 73 ou 74 mangas, un truc comme ça, je pense que c'est 74. Et je me dis, j'ai adoré Bleach. J'ai complété Naruto cette année. One Piece, c'est pas le moment que je prenne ça, c'est même pas mon délire forcément. J'aime bien One Piece, mais j'ai regardé toute l'animé, je suis à jour dans les scans et tout. Mais franchement, c'est un peu énorme comme manga à avoir. Mais Bleach, je me dis que c'est complètement atteignable, il me manque une trentaine, voire une quarantaine. Et voilà, donc ça, c'est les mangas nostalgiques que je dois absolument compléter. Et normalement, ce sera fait. Ok, mention spéciale avant de passer à autre chose dans ces désirs de l'année 2026. C'est tout simplement quelques mentions. Donc des mangas que je dois absolument compléter aussi. Oh putain, ils vont sortir tous les accessoires ou quoi aujourd'hui? Donc des mangas que je dois absolument avoir, c'est tout simplement le premier du nom, c'est Jujutsu Kaisen. Donc en fait, pour celui-là, c'est tout simple, il reste plus que 2 tomes. À l'heure où je vous parle, je pense que normalement le tome 29 est sorti et disponible et je dois encore aller le chercher. Aujourd'hui en plus, je vais aller me faire quelques mangas là, ouais. Quelques mangas. Et donc après ceci, il restera plus qu'un tome, le tome 30, ça, si je me trompe pas, je sais pas quand il sort ça, je vais regarder ça tout de suite. Enfin, je vais regarder avec vous, ce sera plus simple. Donc, où est-ce qu'il est? Jujutsu Kaisen, donc ça c'est dans les personnalisés, donc c'est un peu les collections que j'ai. Et c'est pour ça qu'ils vous montrent pas tout. Donc là, je vous avais dit le 27 février, c'est Kagurabashi. Hop, on va aller loin. Je sais pas quand il sortira le 29. Ça, je me demande si c'est pas vraiment... S'ils ont fait exprès de faire ça, genre le 1er avril, ils mettent le Blue Lock 32. Je sais pas, on verra à ce moment-là, mais ça, il m'intrigue depuis un moment. Où est-ce qu'il pourrait être? Putain. Il a même pas été annoncé, en fait, je pense. Putain, je pense qu'il a pas encore été annoncé. Mais normalement, le tome 30 sera bientôt sorti, sauf erreur de ma part où je l'ai pas vu là maintenant. Vous me direz et sinon je vous tiendrai au courant pour le tome 30. Donc la suite avec tout simplement The Killer Inside. The Killer Inside, c'est quelque chose qu'il me manque depuis, je pense, avant que je fasse la Mangatech de l'année dernière. Il me manque un tome. Donc il me manque le tome 11, si je me trompe pas. Normalement, ça se finit en 11 tomes. Et c'est tout simplement la fin. Donc il me manque la fin depuis des années, même maintenant, Et donc ça, absolument, je vais avoir le tome 11 de The Killer Inside. En parlant de Killer Inside, peut-être une vidéo qui sera dédiée à ce manga, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne pour être au courant. La suite avec tout simplement un classique, Tokyo Ghoul. Donc Tokyo Ghoul, il me manque 4 tomes. Il me manque 4 tomes dans la série principale, donc le premier arc, on va dire, Tokyo Ghoul normal. Tokyo Ghoul c'est complété. Mais comme un peu, je pense, de Killer Inside, Tokyo Ghoul, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps, avant que je fasse les vidéos et autres. Et en fait, chaque fois que je regarde un Mangatech, chaque fois que je vois Tokyo Ghoul, je vois tout le temps ces 4 tomes qui manquent et ça me fait mal au cœur là maintenant. Donc c'est pour ça que cette année, je vais compléter Tokyo Ghoul enfin. Donc ça, c'est les mentions des mangas que je dois compléter, absolument. Pour les mangas que je dois absolument avoir en nouveauté dans cette Mangatech, le premier, c'est tout simplement 20th Century Boys. Donc vous le savez, je le sais, 20th Century Boys, c'était le manga que je devais avoir, l'une des envies manga que je devais avoir l'année passée. Malheureusement, j'ai pas pu les avoir. Je me suis priorisé sur Gantz. Mais cette année, je compte bien essayer au moins d'avoir la moitié, je vous promets rien. Tout simplement parce qu'il y a énormément de mangas que je dois encore mettre en avant. Pour ceci. Mais en tout cas, je croise les doigts, j'espère au moins pouvoir commencer la collection. Le synopsis, vous le connaissez. Pour le prochain manga que je dois absolument avoir cette année et qui me donne vraiment envie en fait, c'est tout simplement Rainbow. Rainbow, j'ai déjà vu des recommandations de ce manga. On n'en voit pas partout, c'est pas dans toutes les collections en tout cas, ça c'est sûr. De ce que je sais, c'est des amis qui sont dans une maison de correction, je pense, si je me trompe pas, ou en prison, un des deux.
Et en fait, il va se passer certaines choses dans cette maison de correction. Il y a de la maltraitance et autres. Et en fait, leur amitié va faire en sorte qu'ils vont s'en sortir. Je connais pas trop le synopsis. Je sais que ça, c'est vraiment des souvenirs, des brides de ce que je sais. Mais en tout cas, je sais pas. C'est peut-être à cause de l'année passée où mes critères ont un peu été modifiés. Donc, je vais beaucoup dans le rétro. Ces derniers temps, je vais vraiment dans le rétro. Et là, les dessins de Rainbow m'ont vraiment donné envie. Et je me dis qu'en 7 tomes, c'est vraiment pas mal à découvrir. On va suivre tout simplement 7 adolescents délinquants. Mario, Joe, Eita, Kiabetsu, Supong, Baremoto et Saguragi. Jetés dans l'enfer d'une maison de redressement japonaise dans le Japon d'après-guerre, où ils endurent des abus physiques et psychologiques, trouvant leur salut et leur force dans une amitié indéfectible. Et l'espoir d'un avenir meilleur symbolisé par un arc-en-ciel. Donc voilà en soi pour Rainbow et on passe à la suite. La suite, c'est tout simplement l'habitant de l'infini. Donc ça, j'en ai entendu plus parler que Rainbow. C'est déjà, même si les deux sont un peu nichés, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait envie. Le dessin, le côté samouraï. J'avais aussi comme envie l'année dernière le Vagabond, le manga Vagabond. Malheureusement, j'en ai vraiment pris aucun de Vagabond parce qu'il y a déjà aussi plus de 40 tomes. Donc un peu plus cher que les tomes normaux déjà aussi. Mais en tout cas, l'habitant de l'infini m'intrigue beaucoup. Ça me donne vraiment envie de le voir. Je sais, j'ai déjà lu un petit peu, enfin j'ai déjà vu vite fait quelques pages. Les dessins sont bien. J'ai bien aimé, ça m'a pas rebuté en tout cas. Et si je devais choisir parmi ces 3 sélections de mangas, lequel je devrais prioriser, je pense que je prendrais l'habitant de l'infini. Je sais pas, il y a une petite hype personnelle là-dessus. Et en 11 tomes actuels, le 11e sort le 21 janvier 2026, donc bientôt, dans une semaine. Et je me dis que ce sera à ma portée et je prendrai les habitants de l'infini. L'habitant de l'infini, pardon. Synopsis. Samouraï sans maître errant dans les routes du Japon médiéval, Manji est immortel. Afin d'expier les crimes qu'il a commis, il porte en lui un mystérieux ver qui guérit ses terribles blessures. Il ne recouvrira sa mortalité qu'après avoir sabré 1000 scélérats. Entre combat à la poésie barbare et reconstitution minutieuse, l'habitant de l'infini est une référence du manga de sabre. Donc voilà pour les mangas que j'aimerais vraiment avoir en termes de nouveautés dans ma mangatech. On verra bien au fil du temps et en fonction des vidéos achat manga comment se déroulera ces envies-là et si je pourrais accomplir mes désirs. Pour la suite des objectifs de l'année 2026, c'est tout simplement un peu upgrader la mangatech. Donc je vous en parle souvent, j'aimerais bien faire des lumières, mettre un petit peu de lumière dans la mangatech, des lumières sur les côtés aussi, que comme ça je peux me filmer sans la condition d'avoir la lumière du jour, on va dire ça tout simplement, et de pouvoir filmer à n'importe quel moment. Là par exemple, je suis obligé de filmer maintenant, en pleine journée, sinon j'ai pas la lumière, et le problème c'est qu'il y a des travaux. Donc je dois tout essayer de concorder pour pouvoir faire une vidéo et je peux pas faire les vidéos que les dimanches. J'ai d'autres choses à faire malheureusement. Comme vous avez pu le voir, j'ai un nouveau micro. Mais avec ça vient aussi son lot de paramètres à faire. Donc je dois faire des essais, je dois faire tout plein de choses. Ce que j'aimerais bien aussi avoir cette année, c'est un disque dur pour le GSM. Donc là maintenant, vous le savez peut-être pas, mais je filme avec mon GSM maintenant. J'ai un nouveau GSM qui me permet de filmer un petit peu mieux. Mais le problème, c'est que ça prend énormément d'espace. En termes de gigas, parce qu'il y a certains paramétrages à faire pour que ce soit de bonne qualité. Et donc ce serait un disque dur externe pour le GSM, donc il y en a plusieurs qui sont de bonne qualité. Ça coûte un petit peu, mais en tout cas je suppose que dans l'année je l'aurai, donc voilà. En soi c'est tout plein de petites choses pour upgrade un petit peu la vidéo, et pour moi avoir de meilleure qualité et autres. Il faut savoir aussi que comme j'ai un micro, je suis plus forcément obligé, même si ce sera toujours mieux, d'utiliser le logiciel Adobe Podcast. C'est ce qui m'aidait à un petit peu améliorer la qualité audio de mes micros parce que j'avais pas de micro et généralement la caméra était loin de moi. Donc des fois on n'entendait pas ou on entendait l'air ambiant et autres. Le problème de ça, c'est que c'était le module gratuit, on va dire. Et le problème, c'est que des fois, il me coupait la voix, il me donnait des voix robotiques ou bien il modifiait le nom. Mais rire aussi, des fois, généralement, je rigole beaucoup. Le problème, c'est que dans les vidéos, vous ne voyez pas forcément que je rigole parce qu'en fait, il me coupait les rires. Pour lui, il ne détectait pas le son, donc en fait, il me coupait les rires. Et dans la vidéo, on me voit juste bouger la bouche et il n'y a aucun son qui sort dessus. Donc voilà. Donc voilà en soi pour le matériel et pour le setup de la mangatech. De toute façon, il y a la prochaine vidéo, la vidéo mangatech qui va bientôt sortir. Je vais essayer de mettre tout en place pour que ce soit bien. On va essayer de faire que ce soit parfait, mais on va essayer de taper le bien au moins. Donc voici en soi pour la vidéo. Il faut savoir que moi aussi j'ai des projets cette année, donc ça va sûrement en pâtir aussi sur l'achat des mangas.
C'est des choses que je vous en dirai plus au moment venu. N'hésitez pas à checker les liens dans cette vidéo, ça pourrait sûrement être utile dans un futur. Je dis ça, je dis rien. Bref, messieurs, dames, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Pour moi, le devoir m'appelle, donc je vous laisse avec ça. Encore de très bonnes fêtes à vous, une très bonne année. Salut!